De la 4e réunion des directeurs généraux des douanes de la Confédération AES ont démarré ce matin. La rencontre est couplée à la 2e réunion du comité de pilotage sur l'interconnexion des systèmes informatiques des administrations douanières des pays membres de l'AES et de la République du Togo. Au cours des travaux, 2 projets de texte, à savoir le code de douane et les tarifs extérieurs communs de l'AES, étaient à l'ordre du jour. C'est le ministre de l'économie et des finances qui a présidé l'ouverture des travaux. Traoré et Mbarakou Maïga. Le lieu et le cadre n'ont pas changé, les acteurs non plus. Bamako abrite pour la 4e fois consécutive la réunion des directeurs généraux des douanes de l'espace AES et avec tous les honneurs. Cette réunion s'inscrit dans la continuité des efforts entamés depuis près d'1 an par les administrations douanières de l'AES. Souvenez-vous, à Niamey, en juillet 2024, une première rencontre des directeurs généraux avait permis de porter sur les fonds baptismaux ce qui sert aujourd'hui de processus réel à la construction d'un espace douanier harmonisé au service des ambitions politiques et économiques de la Confédération. À la faveur de cette 4e réunion des directeurs généraux des douanes de nos 3 pays frères, l'opportunité nous est encore donnée de faire le point de la mise en œuvre des décisions fortes prises à la lumière des instructions de nos chefs d'État. Mieux, l'occasion est historique pour nous, premiers responsables des douanes de nos pays, de renforcer la dynamique enclenchée au niveau politique en ayant pour boussole l'intérêt supérieur de nos vaillantes populations. Parmi les dossiers validés lors de la 3e réunion tenue en mai dernier, on peut citer l'assistance administrative mutuelle en matière douanière, les règles d'origine et le tarif préférentiel, le régime de transit et l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers et enfin l'exercice de la profession de commissaire en douane agréé. Autant de réformes qui font de l'unification douanière un pilier de l'intégration sous-régionale comme précédemment annoncé par le directeur général des douanes maliennes, l'inspecteur général Amadou Konati. Les défis auxquels nous sommes confrontés, qu'il s'agisse de la facilitation des échanges, de la sécurisation des opérations de transit ou de la lutte contre le commerce illicite, sont complexes et ne peuvent être relevés qu'en agissant ensemble. La coopération entre les administrations douanières portera nécessairement sur l'harmonisation, la simplification et la facilitation des procédures douanières, la lutte contre la fraude et la criminalité transnationale organisée, qui sont des exigences pour moderniser nos administrations et rendre nos frontières plus fluides et plus sûres. À cet effet, l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers des administrations douanières de l'AES et du Togo demeure une initiative à saluer et à encourager. Et surtout, une initiative fortement soutenue par les autorités de l'AES qui voient au Togo, un pays frère, prêt à bâtir une communauté de destin prospère ensemble. L'objectif de notre réunion est de procéder à l'évaluation de cette interconnexion entre les systèmes informatiques de nos 4 pays. Il s'agit de présenter et d'analyser les statistiques de T1 échangées de janvier au 31 juillet 2025, de présenter les difficultés rencontrées, d'évaluer le niveau de la mise en œuvre des recommandations faites lors de nos précédentes réunions et enfin de formuler de nouvelles recommandations en vue d'améliorer de manière efficiente notre système de transit et de le rendre encore beaucoup plus performant. Ces nobles objectifs sont le fruit de la volonté et des efforts conjugués des plus hautes autorités de nos pays respectifs qui ont inspiré et permis à nos administrations douanières de se rapprocher davantage et de renforcer la collaboration en vue de réduire à presque néant les frontières et barrières qui entravent, limitent la libre circulation des personnes et des biens entre nos pays.
Ça y est, c'est en marche. Les administrations douanières de la Confédération des États du Sahel sont à première ligne pour la mise en œuvre des instruments de la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, ainsi que du libre établissement au sein de notre espace communautaire. Toute initiative qui concourt à l'ancrage de notre souveraineté économique. C'est le lieu de saluer la diligence accordée par les plus hautes autorités à la signature et à l'effectivité de la décision relative au prélèvement communautaire AES, le PC-AES. Pour la présente rencontre, je vous invite à des échanges fructueux en vue d'adopter les projets de textes relatifs aux tarifs extérieurs communs TEC-AES et du Code des douanes de l'AES. Deux instruments juridiques importants pour l'union douanière. Je vous encourage également à accélérer le processus d'interconnexion des systèmes informatiques douaniers avec la République togolaise. Par ailleurs, vous aurez à définir la stratégie commune en matière de formation des personnels douaniers en rapport avec l'Institut des finances publiques du Burkina Faso, IFPB. Signalons que la présente rencontre a pour thème l'harmonisation des procédures douanières pour un commerce fluide et sécurisé dans l'espace AES. Il s'agit là, ajoutera le ministre Sanou, d'un engagement fort dont la finalité est l'accélération de notre processus de développement.